Vous êtes fidèles au rendez-vous que vous fixe chaque semaine ILTV avec les clubs et les sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ILTV pour parler de sport et comme d'habitude, on débute ce numéro avec le football et la deuxième journée des championnats. On débute notre série de panneaux avec les féminines de la régionale 1. Hénin-Beaumont enchaîné un deuxième déplacement consécutif pour débuter sa saison et les Héninoises n'ont pas récidivé leur performance de l'hilaire en s'inclinant 2-1 à Valenciennes. Elles sont 5e au classement. Chez les messieurs, en régional 3, Montigny fait partie des 5 équipes en tête de la division avec 4 points. Ce dimanche, le FCM menait 2-1 à la pause, mais n'a pas su garder son avantage face à la réserve de Saint-Amand et doit finalement se contenter d'1 point. Au même niveau, mais dans le groupe E, même situation au classement avec 5 équipes avec 4 points. Parmi elles, l'US Courcelles, auteur d'un nul spectaculaire à R Ornain. Et à l'autre bout du classement, Wany enchaîne une deuxième défaite consécutive. Dans le district artois en première division, premier succès retentissant pour Rouvroy en championnat, qui n'a laissé aucune chance à Sainte-Catherine. Les hommes du président Hélard remontent au 7e rang. Et puis en division 1 dans l'Escaut, Le Forêt poursuit sur sa lancée et terrasse Ornain 4-1. Avec Pontflers, Le Forêt est la seule équipe de la division avec 2 victoires en 2 matchs. Voilà pour les championnats. Comme chaque année à pareille époque, la Coupe nous occupe une semaine sur 2. Alors le prochain week-end sera consacré aux coupes en tout genre et notamment au 4e tour de la Coupe de France. Voici les affiches pour les 7 équipes de l'agglomération encore en course. Nos 3 équipes de niveau Ligue ont une belle chance de franchir encore une étape face à des clubs inférieurs ou du même niveau comme pour Courcelles. Pour les équipes de district, ce sera plus compliqué avec 4 matchs contre des équipes de Ligue. La grosse cote va aux 2 clubs héninois contre Béthune et le CS Avion qui évoluent tous deux en régional 1. Et puis on jouera également en Coupe de France féminine. Hénin-Beaumont et Rouvroy seront en lice pour ce 2e tour. Le FCF se rendra en favori à Neuville-Saint-Rémy alors que Rouvroy jouera à Mazingarbe contre une équipe de son niveau. Voilà pour les vertes pelouses. Je vous propose sans transition de passer au sport de salle et on se lance tout de suite avec le basket. L'apprentissage de la Nationale 2 n'est pas un long fleuve tranquille pour Dourges qui a concédé samedi sa première défaite à domicile. Pourtant, l'ABCD menait à la pause contre Souffel-Weiersheim, mais un manque d'adresse et de souffle dans le second acte a privé les locaux de la victoire. On poursuit avec le handball en excellence féminine. Aurélie Dufour et Catherine Gradepanche marquent toutes les deux 8 buts et permettent à Carvin de renverser Wallers-Arambert pour l'emporter 27-25. Leurs homologues masculins de pré-national se maintiennent en tête avec un succès de 9 buts sur Givenchy. Et comme la semaine passée, c'est en deuxième période que Maxence Duhamel et les Carvinois ont fait la différence. Et puis en division d'honneur, Libercourt tenait sa première victoire de la saison à 2 minutes du terme de la rencontre avec 3 buts d'avance. Mais les coéquipiers de Dylan Tuillier vont finalement devoir se contenter du match nul. Enfin, en volleyball, on ouvrait ce samedi la saison en élite. Arnes se déplaçait en Avignon pour y affronter un candidat déclaré à la montée. Le HVB va offrir une belle opposition et finalement prendre 1 point au terme de cette défaite concédée au tie-break. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. À très vite.